Parlant seulement, vous êtes en train de noter. Voilà, nous donnons maintenant la parole à notre confrère qui est là. On va poser la question de savoir que maintenant il y a des nouvelles figures, entre autres, je vais citer Adolphe Mozitou. Nous avons Eliezer, notre confrère que j'ai salué moi Pansa. Nous avons aussi Grâce Emi, donc la fille de notre pasteur Coutinho. Comment vous voyez la présence des nouvelles figures là? Ah oui, merci beaucoup pour la question, cher journaliste. Mais la première des choses, je vais revenir sur les propos de mon co-débatteur. Normalement, dans un état où les gens sont conscients, on doit utiliser cet adage, on ne réveille pas celui qui ne dort pas. Félix Tshisekedi tel qu'il est là, Félix Tshisekedi ne dort pas. Félix Tshisekedi est conscient de ce qu'il est en train de faire. Alors, s'il ne comprend pas même le retombé qu'il a entre ses mains, personne ne peut venir lui rappeler que voilà, tu as telle charge, tu as telle charge. Lui, il a prêté le serment de bien gérer le pays. Mais ça, alors, vous avez la contradictoire, vous dites non, parce que l'autre a dit qu'il faut réveiller la conscience. Je suis en train de dire une chose. On doit réveiller quelle conscience? La conscience de l'État et non de celui qui est en train de gouverner. Parce que si on doit parler sur le chef de l'État, c'est celui qui a toutes les institutions. C'est lui le garant de la nation. Alors, si celui-là ne gère pas bien, ce n'est pas quelqu'un de venir de... Et puis, il y a un message que je dois lancer sur ce point. À tous ceux de l'UDPS ou de l'Union Sacrée, vous devez comprendre que Félix Tshisekedi n'est pas le président d'un parti politique, mais plutôt le Félix Tshisekedi dont on parle ici, c'est l'institution de la République démocratique du Congo. Mais ce n'est pas le président de l'UDPS, de l'Union Sacrée, pour voir de telle personne agressée. Non. Donc on ne réveille pas celui qui ne dort pas. Félix Tshisekedi est conscient de ce qu'il est en train de faire. Alors s'il échoue, il est en train d'échouer lamentablement. Laissez-lui s'écrouer. Bon, laissez-lui partir. Si je peux analyser ce que vous venez d'évoquer là, c'est comme s'il y a quelques familles qui ont pris la République démocratique du Congo en otage ou comment? Moi je dirais oui. Parce qu'aujourd'hui, si on doit dire quelque chose sur même le gouvernement, qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce que ça signifie que tous les autres qui ne se trouvent pas dans le gouvernement là sont ceux qui sont moins intelligents? En arrivant, j'arrive sur votre question. Moi, je suis en train d'appeler ce gouvernement le gouvernement d'Union Sacrée. Je suis en train, je l'ai dénommé une deuxième appellation qui est un gouvernement de récompense. C'est-à-dire? Tambouement, Mambassi, c'est Eliezer, monsieur Eliezer. Eliezer est devenu